C'est le projet de tourisme équestre de ces dernières années, la route d'Artagnan. Un projet qui prend vie concrètement en s'étoffant avec de nouveaux tronçons. Mais tout d'abord, petit rappel de ce qu'est la route d'Artagnan. On voulait créer une route un peu sur le principe de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais donc il y avait un fil conducteur, et le fil conducteur c'est donc d'Artagnan, qui est né à Lupiac dans le Gers et qui est décédé à Maastricht. Et donc ça nous permettait de passer par la France, par la Belgique, d'arriver en Hollande. Mais comme D'Artagnan a une vie assez trépidante, il a conduit Fouquet en Italie. Et beaucoup de mousquetaires étaient originaires de Navarre, donc d'Espagne. Et donc nous avons une route qui passe par 5 pays d'Europe et qui maintenant a été reconnue comme itinéraire culturel permanent. Kévy est la première commune du Hainaut à avoir validé le tracé dans sa commune et à avoir accepté le balisage. Donc j'espère que ce sera une première, mais pas une dernière, et que les communes avoisinantes vont prendre la balle au bond et vont continuer à nous aider à tracer la route royale de D'Artagnan, puisque nous avons une deuxième route qui passe par Bouillon, qui est la route de Madame, qui elle est quasiment balisée de frontière à frontière. Pour la commune de Kévy dans le Hainaut, plus qu'un honneur, c'était quasiment une évidence d'intégrer l'un des parcours de cette route d'Artagnan. L'inauguration s'est d'ailleurs faite en grande pompe et en costume. Kévy a une histoire très particulière avec le cheval qui remonte à très très loin, et c'est normal puisque c'est une commune rurale où on faisait tout avec le cheval. On a encore 3 centres équestres, manèges qui sont très très développés et assez importants, et donc je pense que c'était logique que Kévy ait aussi une partie de cette route qui passe par son territoire. Dessiner la route d'Artagnan, ce n'est pas juste se dire on va passer par tel ou tel endroit. Le parcours implique plusieurs choses. En premier, de penser aux chevaux et aux cavaliers. Cela passe donc par du balisage permanent, mais aussi la recherche d'hébergement sur le parcours pour les cavaliers, mais aussi pour les chevaux. Sur le terrain, c'est très concret, oui, puisqu'en France, ils ont avancé beaucoup aussi. On a avancé aussi beaucoup dans le sud du pays. Et donc, oui, voilà, ça devient vraiment quelque chose de très concret qui a été pensé par des gens de chevaux, pour des gens de chevaux et pour des chevaux. Donc, c'est très bien. Et je pense que peut-être insister là-dessus, c'est qu'au niveau Ligue équestre Wallonie-Bruxelles, je crois que la Commission a vraiment travaillé avec beaucoup de bon sens. Au lieu de tracer la route d'Artagnan, je vais dire, comme elle a pu l'être in illo tempore, ils ont pointé les lieux d'hébergement et ils sont passés près des lieux d'hébergement, comme ça les gens savent être hébergés en faisant leur promenade ou leur périple. Donc ça, c'est très intéressant. Ce projet fait le bonheur des randonneurs de tout genre qui veulent faire tout le parcours ou juste certains tronçons, mais ce projet développe surtout aussi un tourisme qui s'intègre pleinement dans l'air du temps. C'est un plus important parce qu'évidemment le nom flamboyant de D'Artagnan, ça attire quand même pas mal de personnes. Ça permet en fait de remettre notre patrimoine en valeur. Ça permettra, je l'espère, aussi à de futurs professionnels en lien avec la Ligue équestre de pouvoir présenter de manière adéquate notre patrimoine ici en Wallonie. France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Espagne et Italie, superbe exemple de coopération européenne, la route d'Artagnan met en valeur le patrimoine culturel, équestre et littéraire à travers les hauts lieux qu'elle traverse.